Moi je les connais, les vraies raisons de Caris Booba Civil War. Ils étaient à Sephora, il ne restait plus qu'un seul parfum Stanley, ils le voulaient tous les deux, et c'est parti en couille. Puis après ils ont appris que Papy Marvel ne ferait plus jamais de dédicaces publiques, ça envenimait la situation, enfin je vous dis pas... Ah j'attends une sanction exemplaire, 15 jours de mise à pied avec salaire maintenu, des congés quoi. Prise de masse sèche à la salle de sport de l'Assemblée nationale et une obligation de faire un feat de la réconciliation, justement intitulé « Des putés ». Bref, blague à part, vous avez été énormément nombreux à participer au concours de Magic Order organisé en partenariat avec Netflix, et ce malgré le fait que ce n'était pas simple, il fallait inventer une formule magique, etc. Du coup, j'ai demandé à Netflix de me renvoyer quelques exemplaires pour qu'il y ait plus de gagnants. Alors je sais pas exactement combien, donc je vais attendre de recevoir et je vais annoncer les gagnants que j'aurai choisi avec Olivier Coipel, je vous le rappelle, après le 15 août. Je vous tiens au courant de toute façon, et puis je rajoute dans le lot le petit print de Yann Vallani et celui de Bruno Bessadi, le paper toy du commis, voilà, c'est pour moi. Bon, sinon, même en plein été, c'est le JT, et tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Le futur de DC. Et quelques news distillées par DC au niveau des comics. On sait par exemple la direction que prendront Grant Morrison et Liam Sharp sur leur série de 12 chapitres de Green Lantern. C'est par le biais de leur éditeur Brian Cunningham qui dit qu'il ne s'agit pas de marcher dans les traces des épopées de Geoff Johns, auxquelles il rend hommage évidemment, mais il ne s'agit pas là de faire des histoires qui se terminent en génocide, épique et tragique. Non, non, le but est de refocaliser sur la fonction primaire des Green Lantern et donc de décrire la routine de ces flics de l'espace. Il insiste sur le côté flic parce que depuis quelque temps on l'a un peu délaissé au profit de l'aspect armé, et ce faisant, eh bien, on va pouvoir un petit peu explorer tout l'univers spatial de chez DC et remettre au goût du jour des planètes qui ne l'étaient plus depuis l'âge d'or ou l'âge d'argent. Au niveau de la construction, il dit qu'ils reprennent ce que la télé leur a volé, c'est-à-dire une construction par saison, donc là une saison de 12 épisodes avec une intrigue indépendante par épisode, et puis une sous-intrigue qui fait donc une demi-saison et puis une autre demi-saison, 6 et 6. Et je vous laisse me dire dans les commentaires si c'est ce que vous attendiez d'un comics Green Lantern ou pas. Sinon j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la cohésion scénaristique et une mauvaise nouvelle du coup pour ceux qui n'aiment pas Scott Snyder, puisque le scénariste a annoncé qu'il resterait sur le titre Justice League pendant au moins 50 numéros. En sachant que tous les 5 ou 6 épisodes, il laissera la plume à James Tynion IV pour du Legion of Doom. Rôti. Il fait chaud, très chaud, mais rien de comparable à ceux qu'ont pu ressentir Bruce Willis et tous ses invités conviés à son roast sur la chaîne Comedy Central. Il s'agit d'une émission dont le but est très simple, comme son titre l'indique, rôtir, ou alors remuer le couteau dans la plaie. Donc chaque invité se vanne et ne s'épargne absolument rien. Je vous ai déjà montré quelques bouts sur Twitter et sur Instagram, et j'ai reçu plein de messages qui me disaient mais qu'est-ce que c'est, ça a l'air trop bien et tout ça, donc je vous le remontre à vous, puisqu'il y avait notre Edward Norton, le tout premier Hulk du MCU, qui a craché un petit peu, mais avant il s'est fait cracher dessus, regardez. Edward Norton, I am a huge fan. You are amazing. Edward takes the craft of acting very seriously. He prepared to play the Incredible Hulk by spending 30 years losing his temper and turning into a giant asshole. Roaster Edward Norton, ladies and gentlemen. He's fantastic in movies like Primal Fear, Fight Club, Birdman, and who could forget Edward Norton as the Incredible Hulk? The Avengers franchise, that's who. Well, let's give Edward Norton a round of applause. I know Mark Ruffalo does every night. Please welcome Edward Norton. Ah là, si Marvel adapte ce Hulk en comics, on va avoir droit à un Hulk aussi jaune que son rire, quoique on le sent encore bien vert à l'intérieur, notre Edward Norton, regardez. Yippee-ki-yay, motherfucker. L'affaire Shazam. L'affaire de la semaine, c'est l'annulation de la réimpression par DC de tout l'arc de Captain Marvel intitulé The Monster Society of Evil pour son contenu raciste. Le vrai scandale à la base, c'est surtout pourquoi est-ce que DC voulait réimprimer quelque chose d'aussi mauvais. Bon, il faut un petit brin de contexte, puisque c'était à l'époque où Captain Marvel n'était pas encore Shazam, mais où il n'était pas chez DC, mais chez Fawcett Comics. Nous sommes en 1943, donc 30 ans avant que DC
récupère les droits sur le personnage, et 70 ans avant qu'il ne soit plus exclusivement qu'appelé Shazam. Nous sommes dans le magazine Captain Marvel Adventures, et à l'époque, eh bien, les comics ne sont pas connus pour leurs nuances, hein. Et là, c'est même pas que dans le chapitre concerné, puisqu'il y avait à peu près 10 histoires par comics. C'est absolument dans tout le comics, hein. Regardez là, vous pouvez voir bien Hitler, tout guilleré. Un scientifique au nez crochu, tout petit, avec une gueule qui ressemble à un terrain de motocross, qui manipule, hein, le cliché de la Mama Noire pour ses pouvoirs vaudous. On a même le cliché de l'oncle Sam, hein, ce noir un petit peu con qui fera absolument tout pour le bien-être de l'homme blanc. Il y a du cliché sur de l'Indien, du cliché sur les Asiatiques. Bref, rien n'est épargné. Et moi, ce qui m'aurait intéressé beaucoup plus que l'histoire, hein, donc dans cette réédition, c'était les deux articles que DC avait commandés, à l'un à PC Hammerlink, qui est spécialiste donc de Fawcett Comics, et l'autre à Michael Uslan, qui est un universitaire historien des comics. J'espère qu'ils sortiront quand même, hein, puisqu'on aurait peut-être pu y lire une forme de dénonciation, une forme de mise en perspective, parce que bon, après tout, c'est pas si différent que certains comics de Karl Barks ou de Hergé, et je suis sûr qu'on pourrait trouver d'autres exemples si on creuse un petit peu. D'Amido McFarlane. Lors de l'un de ses nombreux streams live, eh bien, Todd McFarlane, qui est le co-créateur de Venom, s'est amusé à nous faire du Valérie Damido. Non pas qu'il soit arrivé chez quelqu'un, qu'il ait chié dans la chambre et qu'il soit reparti tout sourire, non, mais il a juste modifié le look du Venom de Sony, de Tom Hardy. Bon, il fait ça très vite, hein, un petit peu comme lâcher une caisse sous la douche. Je suis pas entièrement persuadé encore que ça soit une bonne idée, hein. Regardez, donc il retravaille un petit peu les yeux, il lui défonce un petit peu plus les dents, et surtout, eh bien, il resserre le sourire, hein, pour avoir un petit peu plus de marge, pour le rendre un petit peu plus terrifiant, hein. En tout cas, c'est toujours marrant de voir, hein, que, eh bien, avec quelques toutes petites modifications, eh bien, on arrive à changer quand même assez radicalement de look. Et je vous laisse me dire, hein, quel look avant ou après vous préférez dans les commentaires. Popcorn. S'il y a bien un univers où les news ne s'arrêtent jamais de tomber, ce sont les adaptations de nos comics au ciné et en série. Et on sait par exemple que l'adaptation de Y, le dernier homme, le comics excellent, hein, donc de Brian K. Vaughan et de Pia Guerra, s'intitulera Y, sobre, efficace. Sony déterre son projet sur Kraven the Hunter, donc Kraven le chasseur, hein, donc dans l'univers Sony, donc sans Spider-Man. Pourquoi pas, hein, tant qu'ils appellent Gerard Butler pour le rôle principal. Et Warner Bros nous annonce un projet de film sur Supergirl, donc dans son nouvel univers étendu qui s'appelle The World of DC. Et plus intéressant, c'est le patron de la chaîne FX qui nous annonce que c'est Marvel qui a annulé le projet de série animée Deadpool, donc écrit par Donald et Steven Glover. Pourquoi annuler un tel carton programmé d'avance? Est-ce que c'était parce que l'écriture était un petit peu trop acerbe? J'espère qu'on saura un jour. Débauche. Non, mamie, n'aie pas peur, hein, les Allemands ne sont pas de retour, on parle simplement de Black Panther, hein, puisque si pour certains ça rime avec un grand roi, un des premiers super-héros noirs, un film culturellement retentissant. Et oui, hein, si chaque film du MCU est un gâteau yaourt avec une saveur différente, Black Panther c'est clairement celui au chocolat, mais non. Pour d'autres, eh bien, T'Challa et Wakanda, ça rime avec bière et vinasse, hein, puisque Marvel s'oppose à 2 dépôts de copyright cette semaine. L'un contre le Wakanda Wine Festival, donc la foire au vin du Wakanda, hein, c'était pour des événements caritatifs et des séminaires et des ateliers autour du vin et de l'œnologie, et l'autre contre une entreprise dublinoise qui souhaitait sortir toute une gamme de bières et de boissons alcoolisées, nommé T'Challa et T'Challa Black Panther. Je vous laisse me dire dans les commentaires les chances que vous pensez que ces 2 projets ont d'aboutir, hein, entre moins l'infini et 0 évidemment. Voilà, c'est la fin de ce JT, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez, parce que c'est ça la conduite à adopter avec la boisson, hein, de l'eau, hein, cet été, parce qu'il fait très chaud. Moi je suis sur le Cosmic Ghost Rider, hein, le numéro 2 par Donny Cates. Il me tarde de voir vraiment la direction que ça va prendre. Pour l'instant ça s'affranchit de toutes les règles, il y a un petit feeling Deadpool, mais pas trop non plus, pas trop délirant, pas absurde. Et aujourd'hui sort le grand relaunch des 4 Fantastiques par Dan Slott et par Sarah Pichelli, donc ça, voilà, me demandez pas ce que je dis aujourd'hui, vous le savez. Encore merci pour tous vos petits messages pour le bandeau que vous pouvez me laisser sur les réseaux sociaux le mardi, et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. 2 trucs, hein. De 1, d'abord oui, le parfum Stanley existe bien, et de 2, qu'est-ce que ça sent un parfum Stanley? Le vieux? Le comics qui est resté un peu dans la cave peut-être, je sais pas. Alors la moustache, avec un petit peu de nourriture encore dedans, je sais pas, c'est rien.